Charlotte. Oula, bonjour Walter. Salut, comment tu vas? Ça va bien, merci. Bien. Charlotte, bienvenue dans la saison 1 de Joue-la comme un ou une Head of Sales. Merci. Et comme tu te balades très bien dans notre belle salle, je te propose de te mettre face à la télé qui est sur ta droite. Ok. Où il y a le logo de la série. Tout est bon pour toi? Tu es prête? Oui. Prête à? C'est bon. Je vais te partager quelques questions. Les deux premières ont été posées à tout le monde. Les suivantes sont des questions personnalisées pour toi par un groupe privé dans le monde du commerce. 4 personnes qui ont désiré te poser quelques questions. On y va, c'est parti. Première question. Dis-nous tout. Qui es-tu dans la vie professionnelle? Alors, dans la vie professionnelle, aujourd'hui, je suis directrice commerciale dans une entreprise qui s'appelle Être Proprio. Et qu'est-ce que fait Être Proprio? Alors, êtreproprio.com, c'est un portail d'annonces immobilières qui couvre tout le territoire français et qui est spécialisé en transactions. Donc, vous diffusez des annonces pour les agences immobilières professionnelles. Exactement, tout à fait. Et enfin, on y reviendra. Forcément, j'avais envie de creuser, mais on va attendre un petit peu. Ok. Et enfin, la deuxième question que tu vois sous tes yeux. Qui es-tu dans la vie perso concrètement? Alors, qui je suis dans la vie perso, ce que je peux dire classique, c'est que j'ai 44 ans, je suis maman de 2 enfants, je suis mariée et je suis plutôt, quelqu'un de joyeux, on va dire que c'est ce qui me définit, comme ça, vite fait. Ok. Un garçon, une fille? Un garçon, une fille. Le choix du roi? Ouais, c'est ça. C'est ça. Et alors, quelqu'un de joyeux, ça se voit pas, au cas où? Ah bon? Ah, d'accord. Pas encore. Big joke, bien évidemment. Ah, mais c'est le début. C'est le début. Et on va le découvrir. Voilà, c'est que l'apéritif. Et une passion, un sport, quelque chose que tu fais à côté ou même au-delà, un truc qui t'anime énormément. Ah, qui m'anime énormément. Alors, désolé, ce sera pas le sport. Non, même si j'aime bien faire du sport de temps en temps. Bah oui, voyons. Non, ce qui m'anime, on va dire plutôt ce qui me nourrit, ce qui me permet de m'inspirer, c'est la peinture ou l'art en général, quoi. Tout ce qui est artistique. Voilà. Ok, et qu'est-ce qui... Alors, quand tu me dis peinture, forcément, je peux avoir 1001 questions. Ouais. C'est quoi concrètement dans la peinture? C'est peindre? C'est observer la peinture? C'est... ça m'est arrivé de peindre, mais c'est plutôt aller dans des musées, écouter de la musique, aller dans des concerts, aller au théâtre, aller voir toute forme d'art vivant. J'aime ça, et plus précisément la peinture. Ok, Charlotte, ce que je te propose, c'est d'enchaîner la prochaine question. Comment on fait pour lier et réussir l'équilibre vie pro, vie perso en directrice commerciale? Waouh. Alors déjà, on n'est pas tout seul, c'est une équipe. C'est une équipe, je pense bien évidemment à mon couple et à la personne avec qui je vis qui me permet en fait aujourd'hui de réaliser ce que j'ai envie de faire professionnellement. Donc c'est tout un, j'ai envie de dire une discussion au démarrage. Je me suis pas lancée comme ça. Ouais, c'est un partage, un échange. Ouais, c'est un partage, c'est un échange, c'est beaucoup d'organisation et puis c'est surtout être OK, que chacun soit OK avec ses égos et qu'on puisse avoir aussi une bonne vie de famille qui me permet d'être sereine au boulot, donc efficace au boulot en fait. Tu es d'accord avec la phrase « Pour être heureux à deux, soyons d'abord heureux tout seuls » ? Oui, plutôt. Je suis plutôt d'accord avec cette phrase. C'est vrai que c'est important. C'est important d'être d'abord épanoui personnellement parce que c'est ce qu'on va renvoyer. C'est la façon dont on va rayonner à l'autre et donc forcément, il y a plus de chances. Si on est vivant et qu'on est bien dans ses pompes, il y a plus de chances que ça se passe bien avec l'autre. Ouais, c'est sûr. Tu m'étonnes, il y a beaucoup plus de chances. Ça marche. Prochaine question. Alors, tu as repris une forme d'étude à l'âge de 39 ans ou de 40 ans précisément. Je n'ai pas la date exacte au vu de ce qu'on a vu sur LinkedIn et ce qu'ils ont vu. Okay. C'était pour évoluer, pour te donner une chance d'aller chercher autre chose ou c'était un souhait personnel parce que tu avais envie de te former? On parle bien évidemment de la formation de coach pro. Ok. Oui, alors vous faites référence à la certification de coach. Oui, exactement. Non, en fait, j'ai eu l'opportunité d'avoir une zone tampon, entre guillemets, entre 2 postes quand j'avais 39, 40 ans, enfin je crois que c'était en 2019. Et j'ai fait le choix de me certifier et de me former
formée d'abord au métier de coach. Alors non pas pour devenir coach, puisque c'était pas mon souhait. Mon souhait c'était vraiment de rester dans la direction commerciale, dans le management, mais plutôt d'acquérir des compétences de coaching pour améliorer et augmenter mon management. Voilà. Ok, on en reparlera, ça m'intéresse parce que à l'époque où tu as passé cette certif, je ne sais pas encore, tu ne me réponds pas, je ne sais pas encore, j'arrive plus à faire le lien si tu étais déjà ou pas chez Être Proprio. Ok, on va en parler. Tout de suite. Ok. Ce que je te propose pour la suite, l'atelier numéro 2, on peut se retrouver au bar, mais je crois que tu voulais me défier au baby-foot. Au baby, bien sûr. Ouais. Allez, l'équipe de Bron nous a gentiment mis le baby-foot au milieu. Le baby, je prends les rouges. J'arrive. Salut Charlotte. Salut. Allez, je viens juste te faire la bise au moins, avant qu'on règle ça. C'est quoi le défi? C'est moi qui ai la balle. Le défi, c'est de te faire profiter de mon talent en baby-foot, puisque je suis... Et oui. Je tiens le titre. Mais oui. Je tiens le titre du tournoi de cette année dans la boîte. Ma spécialité, c'est le tir du dragon. C'est-à-dire de là? Bah ouais. On a appelé ça le tir du dragon. Donc voilà. Je prends. Il me surnomme le dragon. La balle rentre dans les buts, c'est but. Vas-y. Il y a règle de prison. Vas-y. On y va? Je me suis pas... Oh, parce que je crie aussi. Yes! Bravo. Voilà, je garde le titre. Je vais me venger au cocktail. Allez, bonne idée. Rendez-vous au bar. Charlotte, ce que je te propose, j'essaie de me rattraper. Ok. Je te propose 4 cocktails. Je vais te les poser un par un. À chaque fois que je les pose, je vais les nommer. Ok. Il y en a un qui porte un nom que tu m'as donné sans le savoir. Ok. Prête? Allez, c'est parti. On y va, je termine les cocktails. Le premier cocktail, il porte le nom que tu as donné sans faire exprès. C'est une phrase qu'on dit beaucoup dans le commerce, c'est « décroche ton téléphone ». Excellent. Deuxième cocktail. Je savais pas que tu allais donner le nom au cocktail. Deuxième, red zone, red flag. Troisième cocktail, même ma sœur, elle le signe. Quatrième cocktail, très simple, soft, le génie de la stratégie. Voilà les 4 cocktails. D'accord. Tu vas choisir le cocktail que tu veux déguster avec moi. Ok. Et ensuite, parmi les 3 restants, tu choisis le cocktail que tu veux que je déguste avec toi. Je vais prendre le premier, je crois. Décroche ton téléphone. Ouais, parce que c'est toujours valable. En plus, ça va typiquement avec les anecdotes qu'on avait pu partager. Ok. Et enfin, qu'est-ce que je bois, moi, avec toi? Je précise, non. Ils sont tous sans alcool. Ok. D'accord? Slogan d'une fameuse marque de cocktail, sans alcool, la fête est plus folle. Parfait. Lequel pour moi? Donc pas de red flag, c'est bon. Okay. Il y a suffisamment de red autour de nous. Le génie de la stratégie. Ouh, je l'avais pas. Allez, hop, j'aurais pas pensé. Allez. Bon, santé. Tu viens avec moi. Ah oui, je viens avec toi. Je t'en prie. Je te rejoins tout de suite? Ouais. À tout de suite. Allez Charlotte, on y va, on va déguster ces bons cocktails. Alors ce que je te propose déjà d'entrée de jeu, c'est qu'on trinque à la santé de tous les acteurs du monde sales en France. Et tu sais quoi? Outre-mer international. Allez, c'est parti. Tous les sales du monde. À votre santé, santé les sales. Ah, si tu dis tu regoutes, c'est soit tu cherches à comprendre les saveurs, soit il est très bon. Ouais, il est bon, Expert en cocktail. Bon. Non, ouais, c'est très bon. non, j'essaie de... Il y a quoi, tiens, dedans? Du litchi, non? Oh, alors moi j'ai un palais à faire tomber des murs. C'est mes origines portugaises, je pense. Mais je dirais citron vert, litchi. Pas litchi. Ah, pas litchi. Fruit de la passion. Loin. Fruit de la passion? Non. Non. C'est un sirop d'une plante qui porte son nom. C'est une couleur et une plante. Il y a grenadine? Violette. Violette? Sirop de violette. Violette, comment j'ai fait pour pas deviner la violette de Sirop Toulouse. de violette, tout est sans alcool, je le précise, c'est important. Je l'ai déjà dit, mais parce que je voulais pas mettre le slogan, c'est chiant, l'abus d'alcool est dangereux pour la santé. Moi, je m'appelle Sam. C'est vrai. Violette, citron, badois, ou Perrier, ou Saint-Bléganot, pour ne pas citer. C'est très bon. Comme ça, pas de concurrence, pas de pub. Good? Ouais, good. Charlotte, je te remercie. Cool de t'avoir sur ce podcast. Merci à toi. Tu pourrais nous expliquer ton parcours, comment t'es arrivé là, par où t'es passé? Alors, mon parcours est un petit peu particulier dans la mesure où je sors d'une formation des Beaux-Arts.
J'ai fait les Beaux-Arts à Toulouse et je suis rentrée dans la vente complètement par hasard. Oui, là oui. Complètement par hasard, au démarrage, allez, on y va, alimentaire. Mais attends, je suis obligé de t'essayer de comprendre là. Qu'est-ce qui fait qu'on part? Alors, il y en a qui me disent, je suis parti d'HEC pour aller dans la finance. Qu'est-ce qui fait qu'on part des Beaux-Arts vers le commerce? Qu'est-ce qui a... Ce qui a fait cette transition, c'est que j'ai rencontré quelqu'un qui m'a dit « T'as de la tchatch, viens travailler avec nous, tu vas voir, tu vas t'éclater, etc. » J'avais aucune idée de ce que c'était que la vente, la structure d'une vente, etc. Et c'est vrai que là où j'étais, ça me plaisait beaucoup, mais j'avais du mal à imaginer pouvoir trouver un métier. J'avais envie de travailler, en fait, j'avais envie de rejoindre l'entreprise. J'avais besoin de découvrir. C'est ça. Et donc, je suis rentrée à l'âge de 22 ans au Page Jaune. Voilà. Grosse XP, ça. Pourquoi oui, parce que les pages jaunes, c'est un démarchage, c'est de la prospection. Ouais. Enfin, surtout que c'est un peu l'image, en plus, les pages jaunes à l'ancienne prospection. C'est ça. Il n'y avait pas tous ces outils digitaux. Non, c'était en 2002, donc voilà, c'était encore... Internet venait d'arriver. Je crois que j'ai eu ma boîte mail pro 1 an après être arrivée. Et j'ai commencé donc au téléphone en prospection, puis ensuite au téléphone sur du client et du grand compte en développement et fidélisation de portefeuille. J'ai eu l'opportunité de déménager sur la Côte d'Azur et partir à l'agence de Nice en tant que commercial terrain, où je suis restée 4-5 ans de mémoire. Je me suis éclatée, j'ai rencontré un manager génial qui m'a permis de comprendre en fait comment je pouvais faire le lien entre ma personnalité et le métier de vente. Et je crois savoir que tu reviens sur la région de Toulouse. Et je reviens sur la région de Toulouse, oui, parce que je suis toulousaine et je suis attachée à la région de Toulouse. Donc, je reviens sur l'agence de Toulouse en tant que manager cette fois-ci. Et pareil, j'ai managé des équipes donc de vente par téléphone, en prospection et en... Combien de personnes? Une douzaine de personnes. C'est déjà pas mal. Entre 10 et 12. C'est une belle équipe. Entre 10 et 12, la moyenne. Ouais. Super souvenir. Ok. Et qu'est-ce qui fait qu'on quitte les pages jaunes pour aller chez... Alors, pour aller chez Aide Proprio, mais avant d'aller chez Aide Proprio, j'évolue au Page Jaune en tant que directrice de l'agence de Toulouse. Il y a une opportunité qui se libère. J'ai fait le tour un peu de tous les postes en termes de management sur l'agence. Et là, ça porte un autre nom. Ça change directrice d'agence. Pas ton poste, pardon, l'entreprise. L'entreprise change et porte le nom de Solocal. Donc, c'est plus connu aujourd'hui sous le nom de Solocal. Donc, voilà, moi, j'ai passé 18 ans dans cette entreprise avec différentes responsabilités, différents postes, pardon. Donc, voilà, c'était super. Toutes les bonnes choses ont une fin. J'arrête en 2019. Pendant la formation de coaching? Alors, j'arrête et je commence la formation de coaching à la fin de mon contrat chez Solocal. Je prends une petite année, donc je passe cette formation de coaching. C'était génial. Combien super. De temps? 1 an. Donc un an à raison de 4 jours par mois sur 10 mois. Plus, voilà. Après, c'est pas tous les jours, hein, mais c'est un travail très, très intéressant. Je pense qu'il faut déjà avoir travaillé sur soi pour pouvoir profiter pleinement en fait de la. Pour l'avoir fait, c'est une vraie introspection. C'est quelque chose puisque tu l'as fait. On en avait parlé. C'est génial, ça donne de vraies clés au management, au comportement, à la posture, etc. Puis surtout à la formation des managers. Tu finis par aller chez Être Proprio dans la foulée. Voilà, je finis par aller chez Être Proprio. Enfin, je finis où je commence en fait. Oui, c'est vrai. Tu commences par aller chez Être Proprio. Voilà, je rejoins Être Proprio qui à l'époque a un modèle déjà éprouvé, mais ils sont très peu nombreux. Voilà, ils ont envie de développer une force de vente sédentaire à Toulouse. Il y a tout à faire. On a 600 mètres carrés de plateau et allons-y. Donc pour moi, c'est un terrain de jeu. Ouais. Et vous avez combien d'équipes sales? Là, pour l'instant, on en a 3, mais voilà. C'est ce qui est suffisant. Ouais. C'est parce que quand tu dis 600 mètres carrés, justement, tu m'attends à voir le call center et pour connaître. Non, c'est pas. T'es venu, tu vois, c'est pas si. Mais c'est très bien. Bah ouais, c'est super. Il y a de l'espace, on respire. Il y a de l'espace, voilà. Des beaux locaux d'ailleurs. Merci. Ouais. Et c'est quoi ta plus grande fierté aujourd'hui à ce poste-là? Ma plus grande fierté, c'est déjà d'avoir réussi à amener le site où il est en termes de volume d'annonces, puisqu'aujourd'hui on a l'offre la plus exhaustive du marché, puisqu'il y a 2 agences sur 3 qui diffusent l'ensemble de ces annonces transactions sur le site. Donc on est plutôt fiers de ça.
et avec l'équipe. Donc, ma deuxième fierté, on va dire que c'est l'équipe avec laquelle je travaille. Managériale Managériale et vendeur. Hein. Ouais, il y en a qui sont là depuis un petit moment. Alors, peut-être pas depuis que moi je suis là, mais en tout cas, ouais, il y a une belle équipe. C'est ça la fierté. Bientôt, ou si c'est déjà fait, vous avez atteint oui, c'est déjà fait. On travaille encore à notre notoriété. C'est important de dissocier la posture qu'on a. On n'est pas premier en audience, mais aujourd'hui, sur l'offre, si tu cherches à acheter une maison ou un appartement en France, c'est sur Être Proprio qu'il faut aller. Sinon, tu peux potentiellement louper des annonces. Voilà, comment je vais le traduire avec toute l'humilité. Et comment on fait pour être à 3 sur 3 agences de tout à l'heure, c'est ce que je te demandais? Comment on fait pour être à 3 sur 3 agences? On continue, en fait. On continue à faire ce qu'on fait, à se faire connaître avec les moyens dont on dispose aujourd'hui. On essaye aussi de trouver des moyens d'accélération pour pouvoir augmenter la notoriété du portail auprès des utilisateurs. Et on continue, en fait. On continue. C'est le but, c'est d'être là aussi avec tous les portails immobilier important en France, de regarder ce qui se fait au niveau de la PropTech, d'être là, de représenter une alternative complémentaire au niveau des portails auprès des agences immobilières et puis de rester dans le bain parce que le marché immobilier en ce moment c'est Ouais, c'est un peu complexe. Ça fait un petit moment qu'on est dans une phase où forcément il y a moins d'achats, il y a peut-être pas forcément moins de volonté de vendre, mais il y a moins de volonté d'acheter, parce que ça devient un peu plus compliqué. C'est ça. J'allais te demander en quoi consiste ton métier. Je pense que tu es presque déjà entré dans le vif du sujet avec l'accession aujourd'hui. Je vais vous poser une question, c'est quoi ton plus beau récent souvenir pro? Alors, récent, mon plus beau souvenir, enfin celui qui m'a procuré le plus d'émotions, en tout cas récent, c'est d'avoir testé un produit par téléphone. C'est moi qui suis allée au téléphone sur une nouvelle offre. Voilà, j'aime bien faire ça. Je trouve qu'aussi c'est hyper... C'est toi qui prends le téléphone pour tester un produit que tes équipes vont peut-être vendre demain. Ça peut m'arriver. Je l'ai pas toujours fait. En tout cas, tu me parles de quelque chose de récent. Okay. Récemment, c'est ce que j'ai fait. Je me suis régalée. J'ai fait ça pendant 2 mois à tiers-temps, on va dire, pour que ce soit quand même assez représentatif. On doit être extrêmement motivé par le monde du commerce pour prendre le téléphone alors qu'on a des équipes pour ça. Tu es devenue ta propre task force. J'adore le téléphone. J'adore appeler à froid. J'adore rencontrer des gens que je connais pas, mettre le pied dans la porte et amener la bonne nouvelle. En fait, c'est ça qui me plaît aussi dans ce métier. Et justement, ça peut avoir tendance à me manquer parfois quand je suis que dans le management. C'est pour ça que nous manque quand on le pratique moins. Ça nous manque quand on le pratique moins, mais quand on le repratique, ça fait du bien, on retrouve ses réflexes, et c'est chouette. Et surtout, en tant que directeur commercial et directrice commerciale, on a besoin de rester à la fois en contact avec l'opérationnel et aussi avec le client. Donc c'est bien d'avoir des reportings, il s'est passé ça, il y en a. Bon, rien de mieux que d'aller sur le terrain, de prendre son temps, ça donne des idées, ça fait, c'est, je pense, un excellent exercice de revenir sur l'opérationnel de temps en temps, en tout cas. Ça permet de mieux comprendre aussi son équipe, ça permet de mieux comprendre les clients, enfin, de faire plein de choses. Et tu auras le meilleur résultat, le meilleur savoir, puisque justement, tu n'as pas besoin que les équipes le fassent, tu as le feedback direct, tu analyses la chose beaucoup plus vite. Exactement. Il n'y a pas d'intermédiaire pour comprendre comment lancer l'offre. Voilà, si je l'ai fait aussi, c'était pour aller, il fallait aller vite. Je voulais rapidement me rendre compte de ce qui passait, de ce qui passait pas, etc. Donc ça, c'était, c'est aussi la raison pour laquelle je l'ai fait. Et vous avez lancé ce produit? Vous avez lancé ce produit? On l'a lancé, on l'a lancé. Ça y est, c'est opérationnel chez les équipes? Voilà, non, on l'a pas encore, on l'a lancé, mais on n'a pas encore complètement déployé parce qu'il y a 2 business units, il y a les partenaires, les agences. Bon, on va peut-être pas rentrer dans tout le détail. On parlait beaucoup de toi avec le business, l'entreprise, comment tu le vis. Niveau perso, c'est quoi tes passions? Alors mes passions, j'ai parlé tout à l'heure de la peinture, de l'art en général, mais plus précisément de la peinture. J'aime ça, j'aime tout ce qui est artistique parce que ça touche à la créativité et que je pense que dans nos métiers, c'est important d'être créatif. Et moi, en tout cas, c'est là où je me ressource, c'est là où je m'inspire. Et c'est ce qui me donne des idées. Et c'est ce qui me... ces moments un peu de détachement, de poésie, de sortir aussi un peu du côté business.
ça me permet de me régénérer quelque part. Il y en a, c'est les soirées entre amis, il y en a, c'est les jeux vidéo, il y en a, c'est le cinéma, toi, c'est ça. Bon, j'aime bien les soirées entre amis aussi. Hein. Oui. Je fais plus de soirées entre amis que de musée quand même, hein, bon, d'ailleurs. Hein. J'adore pourquoi tu donnes cette info, j'aime bien. J'adore l'image. Ah oui, il faut quand même être réaliste, quoi. Bon, voilà. Quel est le personnage vivant ou mort qui t'inspire, qui t'a le plus inspiré? Ok. Bon alors, il y a plein de choses qui m'inspirent. C'est vrai qu'il y a beaucoup de personnes, surtout d'ailleurs plutôt des œuvres que des personnes. Mais comme ça, là, je pense. Oui, des œuvres, okay. Des œuvres. Voilà, je suis pas très focus sur des personnes en particulier, mais il y en a quand même une qui me vient en tête. C'est Frida Kahlo. Qui est? Alors, Frida Kahlo, qui est une peintre mexicaine. Okay. Oh, voilà pourquoi je ne connais pas. Voilà, tu ne connais pas Frida Kahlo? Non, pas du tout. Bah, alors, renseigne-toi. Là, forcément, tu nourris ma curiosité. Non, voilà, j'aime beaucoup Frida Kahlo, non seulement pour ses peintures, mais aussi pour ce qu'elle représente. C'est du début du 20e, hein, premier tiers. Et grosse artiste mexicaine. C'était la femme de Diego Rivera, qui était un grand muraliste mexicain. Elle m'inspire parce que il y a plein de choses en fait. C'est ce qu'elle raconte, c'est ce qu'elle dit. Elle a eu une vie qui n'était pas facile. Elle était très malade. Elle a réussi à trouver les ressources nécessaires pour pouvoir continuer, se battre, accepter la maladie. Elle est restée malade jusqu'à sa mort. Hein. De toute façon, elle n'a jamais guéri. Mais pour autant, elle a trouvé un moyen d'avancer. Et donc, à travers la peinture, à travers le fait de raconter aussi l'histoire du Mexique, et puis plein d'autres combats, qui sont plutôt intéressants et qui moi m'inspirent. Ouais, qui moi m'inspirent parce que et puis c'est aussi très moderne dans sa façon en tant que femme de s'affirmer, que ce soit aussi dans sa façon de s'habiller, dans sa façon de se tenir, dans les valeurs qu'elle a envoyées, quoi. Donc on va dire important le combat de cette femme aux yeux de. Ouais. Demain, je lis l'histoire de Frida Kahlo, je suis touché. Ça va dépendre de ma sensibilité, de mon émotion. Non, je pense que tout le monde est touché. Après, tout le monde n'est peut-être pas touché par ces peintures qui sont quand même très particulières. Mais tout le monde, peut être touché par cette histoire. Il y a pas mal de bouquins à son sujet. Surtout celui qu'elle a écrit. Hein, ce sont des recueils de lettres. Donc ça, c'est chouette à lire parce que tu rentres vraiment dans son mindset, comme tu dis. Comme j'aime à le dire. Ouais. Tu veux que je parle dès que je bois, moi. Chouette. Voilà. J'avais une dernière chose à te demander avant qu'on termine cet atelier et qu'on passe à la prochaine étape. Aurais-tu une anecdote sur la vente ou sur le recrutement à nous partager? Que tu aies vécu soit en tant que vendeuse, soit en tant qu'acheteuse, soit en tant que recruteuse, soit en tant que recrutée. D'accord. Sur la vente. Alors, sur le recrutement, j'en ai 14 000, mais bon, on va pas rentrer on va pas aller sur ça. Non, on va pas aller sur ça parce que je trouve qu'il y a une dimension confidentielle aussi dans le recrutement. Je suis complètement d'accord. On va aller sur la vente. J'ai un souvenir rapidement quand j'étais commerciale sur le terrain à Nice. J'avais rendez-vous avec un artisan un soir tard dans l'arrière-pays niçois. Je mets mon GPS. T'étais chez quelle entreprise? J'étais chez Solocal. D'accord, ok. À l'époque, pas jeune d'ailleurs. Okay. Et donc, je vais chez ce professionnel-là. Il devait être 20h30, il faisait nuit. Je sonne, le professionnel m'ouvre. Il m'ouvre avec ses deux mains comme ça, ses deux avant-bras recouverts de sang. Quoi? C'est quoi ça? Recouvert de sang. Bonjour Charlotte, je vous attendais. Il me dit. Massacre à la tronçonneuse, page jaune. Non, bonjour Charlotte, je vous attendais. Ouais, bonjour Charlotte, je vous attendais. Je dis c'est pas possible que vous m'attendiez comme ça. Bon, intérieurement j'étais c'était quand même un petit peu la panique. J'entendais du bruit derrière, etc. Et le monsieur me dit non, mais vous inquiétez pas, je suis avec mes amis. Donc c'était des chasseurs qui étaient en train de découper un sanglier. Et donc ça te faisait ni chaud ni froid à ce monsieur-là qui voyait donc, pas. Donc il va te recevoir avec les mains en place. Je vous reçois, il n'y a pas de souci. Donc j'ai réussi tant bien que mal à me dépêtrer de cette situation qui était quand même pas très rassurante. T'es rentrée? Ouais. Je suis rentrée et puis ce qu'il me dit mais rentrez, je vous en prie. Bon, j'ai fait un petit pas sur le côté et puis j'ai rapidement réussi à m'esquiver de cette situation. Après, je suis rentrée chez moi. T'as décalé le rendez-vous? Tu lui as fait toi-même un propre casino show. Ouais, moi j'ai fait.
En même temps, j'imagine la scène. Je pense pas. T'avais quel âge? J'avais 22, 23 ans. Ouais. J'étais pas rassurée. Arrière-pays niçois. Non, j'étais pas c'est pas rassurée. Le moment, bon, quand j'ai vu le sanglier, je me suis dit, c'est bon, c'est pas quelqu'un. Même si ça fait quelque chose. Voilà. Enfin, j'étais pas rassurée non plus. Mais voilà, c'était. Bon, alors ça, c'est les joies du terrain. C'est-à-dire qu'on est. Il y a tout peut arriver, On va chez les gens, on va dans leur milieu professionnel, c'est quand même assez intrusif. On parle du téléphone comme quelque chose d'intrusif, mais quand on est sur le terrain, on rentre dans l'univers de la personne, donc il faut être prêt, quoi. Faut être prêt. Ouais. Et d'ailleurs, je te pose la question, tu es prête pour la prochaine étape? Ouais, super. On y va? Allez. Fauteuil business, tu me suis? Ouais. Allez, on y go. Charlotte, on arrive donc à l'étape numéro 3, le troisième atelier, le fauteuil business. On va parler un peu plus vraiment de le vrai côté business de ton rôle, de tes actions. Okay. Mais avant ça, chaque personne ici démarre par l'anecdote. Une anecdote que j'ai récupérée par une personne avec qui tu travailles, qui est actuellement une de tes managers, que tu as connue depuis des années, qui est Fatima. Fatima, que j'ai eu la chance de côtoyer, très personne rayonnante. D'ailleurs, elle m'a transmis une anecdote sur toi. J'essaie de te donner quelques indices jusqu'à ce que tu la trouves. Il y en a plusieurs, ouais. Il y en a 2. Qu'est-ce qu'elle a raconté? Qu'est-ce qu'a dit Fatima? Tu manageais 12 filles. C'était une année importante pour toi dans ta vie perso. Ça remonte là. Et tu as challengé tes équipes parce qu'elles allaient chercher un bel objectif, parce que tu avais besoin d'acheter quelque chose. C'était une façon un peu de les impliquer. De quoi s'agit-il? Tu t'en rappelles? C'est un sac à main, non? Non. J'avais besoin d'acheter quelque chose. C'était un moment très important dans ta vie perso. C'est bon. Ah oui, je l'ai. Vas-y. J'avais besoin d'acheter l'alliance de mon mari. L'autre chose. L'autre chose? Te concernant. Me concernant? Oui. Ma robe de mariage? Oui. Ah oui. Tu leur as dit, les filles, s'il vous plaît, on atteint l'objectif, je pourrais m'acheter ma robe. Cette année-là, j'avais plein de choses à acheter de toute façon. Ah bah oui, en même temps, l'alliance, ça va. C'est vrai que j'ai dû les motiver sur... Fatima, ça l'a marqué. Ah ouais. Ça l'a marqué parce que tu sais, on dit souvent qu'il faut faire en sorte que les gens se battent pour toi. Moi, ça me parle énormément quand tu es ancien militaire. Les soldats te suivent au combat ou te suivent pas, donc c'est toi. Et tu avais réussi à les motiver, à mettre le feu dans la salle et tu leur avais dit, les filles, si on atteint l'objectif, moi, je peux m'offrir ma robe de mariage. Ouais. Alors, bien évidemment, pas que, plein de choses, mais c'est sûr que ça les avait... en fait, c'était 12 filles. C'était 12 filles, c'était une année particulière, c'était génial, l'année de mon mariage. Et elles m'ont fait un enterrement de vie de jeune fille. C'est elles qui m'ont organisé ça. Les 12? Un truc de dingue. Mais non? Ouais, un truc de dingue. Et une témoin dans le lot? Surprise, je m'y attendais pas, trop bien. Enfin, un truc super. Et elles t'ont attrapé au boulot et on y va. Un truc génial, ouais. 12 commerciales out. Qu'est-ce qui s'est passé en production, là? Mais jamais 12 personnes out en même temps. Ah ouais, mais ça remonte. C'était 2010, donc voilà. Ok. Voilà, ça fait un petit moment. Belle réussite parce qu'elles ont atteint l'objectif. Je crois savoir que non seulement vous avez atteint l'objectif, mais vous avez décroché un poste. Tout en termes de... Pardon, c'est pas un poste, un rang. Un rang? On était première. Ouais, vous étiez les premières filles France. On était première. On était la première équipe dans notre catégorie cette année-là. Il y avait une précision de la catégorie, mais sûr. la première dans votre catégorie. C'est sûr. Donc non seulement tu mets le feu, tu les motives, tu leur donnes cette espèce de mindset qui est on se bat et on se bat pour son manager et elles le font. Et vous finissez première dans votre catégorie. Ouais, c'était super. Belle année. Ouais, c'était une belle année. Je pense qu'elle a marqué chacune d'entre nous. Et ça me fait te poser une question. Ouais. C'est quoi la plus belle qualité d'un manager quand on arrive à faire ce genre de choses? La plus belle qualité d'un manager, quand on arrive à faire ce genre de choses, j'ai envie de te dire, c'est de savoir inspirer et embarquer. On va utiliser le mot fédérer peut-être, mais je dirais plutôt inspirer. Que les gens aient envie d'aller. Je suis jeune manager, j'arrive en poste. Tu me dis, il faut inspirer. Moi, je te dis, OK, mais comme dans beaucoup de choses, tu m'expliques quoi, mais comment? OK, on inspire. Manage comme tu as envie d'être managé, inspire. Et inspire-toi des gens qui t'ont inspiré et approprie-toi les choses et développe, en fait. Ouais, donne du sens. Donne du sens, évidemment, oui, donne du sens. Ça, c'est la pédagogie, le sens. Bah oui, parce que pour moi, c'est un prérequis. Je suis complètement d'accord. Mais quelqu'un qui donne du sens et qui inspire pas, Et inversement, hein. Bon, mais il y a tellement de compétences. Tu m'as dit une, donc j'ai dit inspirer, quoi. Voilà. Oui, sinon on peut y passer là. Sinon, oui. Ça marche. C'était quoi ton rêve
quand tu étais petite, je peux te dire le mien, mais c'était quoi le tien? Alors moi, mon rêve quand j'étais petite, c'est que je voulais être adulte. Oh ça va, ça Non, mais moi, je voulais des clés, des chaussures à talons et une voiture, quoi, et aller au travail, en fait. Je sais pas, peut-être parce que j'ai vu ma maman travailler beaucoup, etc. Mon rêve quand j'étais petite, c'était de faire ça, quoi. C'était d'être occupée, quoi, d'avoir des rendez-vous, tu vois. Ok, oui, d'accord. J'ai pas le temps. Ok, c'est avoir un agenda. Tu bookes un rendez-vous avec les potes, c'est dans 3 semaines, un mois, quoi. J'avais envie d'indépendance, je pense. Ouais. J'étais petite, mais quand j'avais envie d'indépendance, j'avais envie de grandir comme ça. Moi, il me tardait. Plus tard, quand je serai grande. Ça me motivait, voilà, il me tardait. C'est impressionnant, on n'a jamais sorti ce genre de... Je rêvais d'être adulte. Et maintenant qu'on est adulte, on rêve quoi? Mais je suis bien, en fait. Oh. Non, là, du coup, je profite. Bah ça y est. Avant d'être trop vieille. Avant d'être trop vieille. Ça va. Avant d'être trop vieille. Et là, du coup, je profite, c'est bon. Ouais. Tu es au milieu de 30 Head of Sales. Un meeting, une réunion. D'accord? Vous avez tous un point fort, un atout. Ok. C'est quoi celui de Charlotte Falguirac? Ça peut être le même que d'autres. Hein. Qu'est-ce qui te différencie particulièrement? Alors, il y a plusieurs points, mais on va dire que celui on me reconnaît, en tout cas, c'est l'enthousiasme. Ah bah là, je valide 100%. L'enthousiasme, l'énergie. Voilà. Mêlé à l'énergie, quand même, c'est vrai que quand je me trouve dans un groupe, souvent, voilà. Mais ce qui est marrant, c'est que pour t'avoir connu aussi bien sur le plateau que dans ton bureau, quand on discutait de tes équipes, avec tes managers, ou même au restaurant, quand on allait à la pause déj, ou le soir, on s'est fait un resto pour tout ça, j'ai adoré ce côté tout le temps très positif, très enthousiaste. Donc, je valide à 100%. Ouais, un atout très fort pour toi. Merci. C'est hyper important, je t'en prie. Ouais, c'est hyper important et on en parlait tout à l'heure, pour embarquer, pour inspirer, voilà. Si t'es pas enthousiaste, et puis en tant que manager, voilà. Ouais. On se doit presque d'être exemplaire là-dessus aussi. Et je te demandais tout à l'heure la qualité managériale, mais au final, la direction commerciale, c'est aussi du management. Ouais. Donc, ça reste aussi une qualité complètement. Donc, l'enthousiasme te différencie des autres Head of Sales. Ouais. Ok. J'espère que ils le sont aussi, mais c'est en tout cas ce qui peut me caractériser. C'est pas forcément qui te différencie, c'est ton atout. C'est un de tes atouts. Voilà. Tu as reçu une question du Head of Sales qui est passé avant toi. Ok. Que je vais te poser. D'accord. Et ensuite, je t'inviterai à toi à faire le relais, à transmettre une nouvelle question à la personne qu'on recevra la semaine prochaine. Allez. Question de la personne du Head of Sales passé avant toi. Doit-on, en tant que directeur ou directrice commerciale, connaître tous ses commerciaux? Évidemment. Bien sûr. Alors oui, bien sûr. Faut que je m'explique ou parce qu'il peut y avoir deux cas de figure, tu vois. Ça me soulève deux cas de figure. C'est la boîte avec une vingtaine de commerciaux et la boîte avec 6000 commerciaux. Ouais. Ça n'existe pas d'ailleurs, je crois. Mais... Alors c'est marrant parce que je fais le lien avec ce qu'on disait tout à l'heure. Être inspiré et comment on s'inspire, c'est en regardant aussi ses propres patrons. Ouais. Je me souviens quand j'étais manager, mon chef des ventes qui avait 1000 collaborateurs sous sa responsabilité connaissait le nom et le prénom de chaque collaborateur. Et ça m'a toujours marqué, ça marquait tous les collaborateurs et petit à petit, je me suis dit, oui, évidemment, pour moi, c'était un prérequis de connaître. Alors, j'ai pas encore eu 1000 collaborateurs sous ma responsabilité, mais en tout cas, une centaine ou un petit peu plus, c'est la base, bien sûr. Et quand il a posé la question, il a dit connaître, et je dis ne précise pas. On verra ce qu'elle va répondre. Connaître le nom. Tu sais pourquoi ça, je trouve génial que ça tombe sur toi, cette question-là. Non, que quand tu es arrivé, quand on a préparé ce podcast, tu es arrivé, je t'ai présenté l'équipe et tu as bien remémoré les prénoms de tout le monde. Tu dis, tiens, ça colle avec la question. Et tu t'es attaché à voir tous les noms des personnes qui sont là avec nous aujourd'hui sur ce tournage. Et je me suis dit, la question tombe à merveille. Allez, on fait la suite. C'est toi qui vas poser la question au prochain Head of Sales qui va passer. Je t'invite à regarder la caméra et je ferai le relais pour la question. Ok. Toi, Head of Sales, raconte-moi un temps fort depuis que tu es Head of Sales, ce qui t'a fait vibrer en fait, un moment qui t'a fait vibrer depuis que tu occupes ce poste-là. Merci beaucoup Charlotte, ce sera transmis, compte sur moi. Ok.
Avant de finir ce podcast, on va passer à un moment fort aussi du podcast. C'est celui où je vous ai demandé à tous et à toutes de pouvoir préparer un cadeau, qu'il soit personnel, d'accord, ou adapté par rapport à l'entreprise. La particularité, c'est qu'être proprio, tu ne vas pas offrir un appart à tout le monde non plus. Non, je ne peux pas. Donc, je peux pas malheureusement, pas encore. Il va y avoir un tirage au sort. Pendant 72 heures, vous allez avoir la chance de gagner le cadeau que Charlotte va maintenant montrer. Donc, c'est un cadeau que Charlotte fait personnellement. Je vous rappelle que Charlotte est venue ce matin de Toulouse en avion et repart ce soir. Ouais. Nous sommes à Paris. Merci pour ça. Merci pour cet effort et cette capacité Avec plaisir. à te rendre agile et à pouvoir transmettre à toutes les équipes qui vont nous regarder. Alors, c'est quoi ce cadeau ? Alors, ce cadeau, hop là, merci. Ah, au moins, il est dans le sac Être Proprio. Alors, le cadeau est dans le petit sac tote bag Être Proprio, avec ce flamant rose qui devient vert, qui nous représente, notamment. Donc, à l'intérieur de ce... Tu me demandes pas pourquoi. Je vais garder le sac. Non, dans la saison 2, je t'expliquerai. Non, à l'intérieur de ce sac, il y a un objet. Alors, c'est plutôt à destination d'un manager, parce que pour moi, ou d'un directeur commercial d'ailleurs, ou d'un peintre. Ou d'un peintre ou de n'importe qui. Non, le cadeau qui me tenait à cœur d'offrir, c'est cette petite enceinte. Voilà. Yes. Portant une marque connue, très connue. Marque très connue. Un peu vintage d'ailleurs. Un peu vintage, un peu sympa. Pourquoi ? Parce que moi j'en ai une un petit peu plus grosse et pour moi c'est l'outil ultime du manager. Si on a des forces de vente sédentaires, enfin toujours commencer une réunion avec de la musique, ça met les gens en condition, ça leur permet de s'ouvrir, d'être ok avec eux-mêmes, de s'aligner et de mettre en énergie, donc toujours dans l'esprit d'embarquer. Je pense que la musique, c'est très fédérateur et donc ça, toujours dans sa poche quand on est manager. Voilà. Tu laisses le sac avec ? Donc, je laisse le sac avec, bien évidemment. Bien évidemment. Je le récupère. Merci. Je t'en prie, merci à toi. Walter. Et puis, il y a quelques petits goodies, des post-it, des stylos, voilà. Attends, on va tout montrer. Voilà. Bon. C'est by chez vous. Allez, montre-moi le stylo. Post-it, stylo, Être Proprio. Pour les futurs primo-accédants, je remonte l'enceinte. 72 heures, tirage au sort sur le lien dans la description de cette vidéo. Je viendrai le remettre en main propre si la personne est en Île-de-France. Si elle est hors Île-de-France, ce sera envoyé par les services postaux français. Bonne chance à tous et à toutes. Merci Charlotte pour ce cadeau qui est personnel, je tiens à le signaler. Encore une fois, c'est un peu dur d'offrir quand on vend du service. D'accord, mais tu as su trouver ce qu'il fallait, je te remercie. Et tes fonds propres au passage d'ailleurs. Merci pour cet investissement et cet investissement que tu fais aujourd'hui. Merci à toi. Merci d'avoir fait partie de ce podcast. Merci d'avoir permis aux équipes de voir comment une directrice commerciale très enthousiaste peut aujourd'hui fédérer et animer des équipes parce que je l'ai vu de mes propres yeux. Et tu tiens très bien tes équipes, je te félicite. Merci. Merci. Merci Walter. À très bientôt. Merci, à bientôt. Charlotte. Salut.